Alléluia, pour nous sauver de la damnation éternelle, donc du péché. Alors, l'homme en lui un esprit, et dans la théologie catholique, on parle des facultés spirituelles que l'homme avait au départ, et que par la chute, l'homme a perdu toutes ses facultés. On parle même de dons préternaturels, qui sont un peu des restes d'Adam. C'est vrai que l'histoire d'Adam et Ève sont très imagées, mais ça traduit toute une théologie. Et ça veut dire que cet être, Adam, avait une communion, je le dirais, naturelle avec Dieu. Il pouvait entendre les pas de Dieu. Et il pouvait même parler avec le démon. Et chose qui n'est pas donnée aujourd'hui à tout le monde. Et d'ailleurs, je ne te conseille pas de parler le démon. Voilà, tu n'as pas à parler le démon, ce n'est pas ton ami. Hein? Parle avec Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on parle à Dieu. Hein? Attention. Quand on dit Jésus m'a parlé, Jésus me parle par le Saint-Esprit. Quand on dit le Père m'a parlé, le Père me parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le lien vraiment entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Et entre la Sainte Trinité et nous, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il peut nous dire ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. C'est l'esprit vraiment de communion qui fait que nous sommes en communion avec la Sainte Trinité, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la vie de Dieu et vous êtes en communion les uns avec les autres. Très, très important. Les Anglais disent very, very important. Ça veut dire très important. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, il sera difficile d'être en communion avec ton frère et ta sœur. Mais le signe que tu es en communion avec Dieu, c'est que tu es en communion aussi avec ton frère, ta sœur. Et c'est ce que Jean va dire. Celui qui dit qu'il aime Dieu qui ne voit pas, qui n'aime pas son frère qui est à côté de lui, est un menteur. Qu'est-ce que les sciences occultes? Les sciences occultes, le mot occulte veut dire aussi secret, même mystère. Dans le sens où le mot mystère, sa première signification, c'est ce qui est obscur et caché. Mais nous, chrétiens, quand on dit le mystère, c'est-à-dire c'était dévoilé par le Christ. Tout ce qui était caché pour nous a été révélé. Donc le mot mystère est utilisé aussi dans le monde païen pour parler des choses cachées. Alors, c'est le postulat des sciences occultes, c'est que c'est possible de découvrir, et suivez-moi bien, découvrir par l'esprit les choses cachées. Alors, je vais vous dire si c'est diabolique ou pas. Et vous voyez que dans la catéchèse de l'Église catholique, et quand on parle des sciences occultes, on utilise d'abord le mot, on dit c'est incompatible, incompatibilité. Incompatibilité parce que nous essayons de respecter tous les courants religieux. On dit, on ne peut pas être, par exemple, franc-maçon et être chrétien. Voilà. Maintenant, si on approfondit cela, dans le domaine du discernement, on dit, non, attention, un chrétien ne doit pas aller là-bas. Non seulement il y a incompatibilité, mais il y a aussi danger par rapport à l'âme, et il y a danger par rapport à la vie de tous les jours. Puisque ce qui n'est pas compatible peut nous entraîner dans des choses que nous ignorons. Mais il y a plusieurs sciences occultes. Donc le postulat pour les sciences occultes, c'est, on parle de connaissance de l'univers. Ah oui, connaissance de l'univers, un peu comme aussi le postulat, par exemple, pour ce qu'on appelle les cultes africains parfois,
et qui commence toujours par une initiation. Et par exemple, en pays Annick, on parle des Comians. Il y a une école des Comians où on essaie de travailler avec ces gens. Mais je vais vous dire, pour mettre en éveil leur esprit, pour voir au-delà du monde physique. Le Poro, par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, qui est une école, une formation. Finalement, toutes ces choses-là, c'est pour mettre en éveil leur esprit. Et donc, on ne peut pas d'abord qualifier de diabolique. Je vais vous expliquer, parce que je constate que les gens restent dans une conception dualiste de la vie. Si ce n'est pas Dieu, c'est le démon. Non. Si ce n'est pas Dieu, ça peut être l'homme, et comme le démon. Et cette conception dualiste de la vie, finalement, crée que des antagonismes, mais pas une connaissance de dialogue, et pour comprendre et pour mieux aider. Très important. Les sciences occultes travaillent à travers des études, à travers des exercices, par exemple de la Rose-Croix. Il y a des exercices pour que l'homme mette en éveil son esprit. Et ils arrivent à faire des projections astrales. Et dans cette projection astrale, l'homme quitte son corps. L'homme quitte son corps, et vous le savez bien. Et là, peut-être à la fin, je vous dirai un petit mot sur la sorcellerie par rapport à toutes ces choses. De toute manière, ce cheminement est très long. Hein. Je vous l'ai dit que ça va nous prendre dans le temps de carême également. Alors, que se passe-t-il? Alors, beaucoup de chrétiens disent, ok, c'est le démon. Mais oui, quand j'exerce quelque chose hors de la grâce de Dieu, il y a des risques de dévier. Quand j'exerce même un charisme qui vient du Saint-Esprit, sans m'appuyer sur la grâce, sans remettre la gloire à Jésus-Christ, il y a des risques, le charisme peut m'entraîner hors. Un jour, je pose une question aux gens. Le pouvoir de Satan là, qui lui a donné? Ah, d'autres noms? Il dit, c'est Dieu. Est-ce que Dieu a arraché ce pouvoir? Non. Mais ce pouvoir a été détourné de son but, qui est l'amour et la charité. Et c'est là où la déviation commence, et c'est pourquoi l'Église, nous invitons, nous conseillons les personnes à ne pas chercher de pouvoir, parce qu'il y a le risque que ce pouvoir devienne démoniaque. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que l'esprit de l'homme même est neutre. Quand je n'avais pas une grande connaissance sur ce domaine, même pour expliquer la sorcellerie, je disais que non, c'est le démon qui développe en l'homme cette capacité. Ce n'est pas vrai. Le démon n'est pas aussi fort qu'on le croit, mais il profite des capacités. Même l'homme qui a l'esprit, comme Paul en s'adressant aux Éphésiens, il dit, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas l'occasion au diable d'entrer, parce qu'il ne fait qu'il cherche comme un rat, quoi. Tant qu'il n'y a pas de porte, tant qu'il n'y a pas de trou, il n'entre pas. Alors tu dois fermer ces portes. Le grand risque de l'homme, après la chute, puisque avant la chute, il avait des capacités, des capacités spirituelles, je le dirais, aussi des capacités naturelles, puisque l'écriture, c'est vrai, c'est d'une manière très symbolique, mais nous montre que l'homme entend les pas de Dieu. Il entrait en contact avec Dieu aussi naturellement, je le dirais. Et parfois, vous savez, les enfants peuvent voir des anges à cause de leur innocence. Les enfants surtout baptisés. Hein? Voilà, parce que si ton enfant, tu mets des fétiches sur lui,
il va voir le génie de la famille. Mais quand il est baptisé, il verra un ange. Donc, je parle là à quelqu'un. Fais baptiser ton enfant tôt. Et dans l'église, avant 3 jours, il y en a même qui vont dire 3 jours parce que l'enfant est petit, le premier jour, 3 jours après la naissance, on baptise. Il faut baptiser ton enfant. Hein, il faut baptiser ton enfant. N'écoute pas ceux qui disent quelle responsabilité là, est-ce qu'il baptise ton enfant, c'est très important. Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple. Voilà. Est-ce que c'est Jésus qui a voulu aller au temple pour être présenté? Donc il faut pas écouter ce genre de paroles. Il faut baptiser ton enfant. Voilà. Donc l'homme, avant la chute, jouissait de facultés. Mais ces facultés que Dieu a mis à l'homme sont endormies ensemble. Ce sont des facultés qui deviennent des facultés latentes. Par exemple, dans le cas de la sorcellerie, vous savez que dans tout ce que Dieu a créé l'homme, il y a quand même des limites. Quand l'homme est dans une colère, il franchit les frontières et finalement sa colère peut occasionner la chute de l'homme et qui peut attirer le démon vers l'homme. J'aurai le temps d'entrer dans ce détail-là, de donner une partie de ma thèse sur ce sujet très important. Et donc, retenez qu'il y a un esprit en l'homme et que cet esprit, contrairement à ce qu'on croit, peut être en activité. Oui. Peut être en activité. Dans les sciences occultes, tout ce qu'ils font, c'est pour éveiller cet esprit. Pour apprendre à dominer à partir de l'esprit. C'est là où il y a le danger. C'est que après la chute, et l'Écriture nous le traduit en termes très symboliques, Dieu a éloigné l'homme, si vous voulez, de l'arbre de vie. Parce que l'homme a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il est responsable désormais. Alors Dieu a dit, il a mis un ange avec une épée pour que l'homme n'ait pas accès à l'arbre de vie. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons accès à l'arbre de vie qui est Jésus lui-même. Nous avons accès à la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est pour dire que Dieu a limité l'homme. Est-ce qu'il a limité l'homme dans sa liberté? Non. Nous jouissons toujours de notre liberté, mais l'homme ne peut plus utiliser par lui-même, d'une manière naturelle, certaines facultés qui sont en lui. Voilà. Mais l'homme qui entre dans une colère, dans une jalousie très poussée, de la même manière dont le corps humain, quand vous avez trop de soucis, ça peut entraîner des maladies. Hein. De la même façon aussi, il y a des limites à la jalousie. Il y a des limites à la colère quand l'homme quand l'homme se laisse dominer par ces choses sans le savoir. Et là, je le dis, sans le savoir, il peut développer d'une manière inconsciente cette faculté endormie. Ah oui. Et je vais vous dire aussi une petite vérité. C'est comme aussi quand, en pratiquant la charité, l'homme se rapproche de Dieu et il est sanctifié. Il est vraiment sanctifié, surtout le chrétien. Il est sanctifié et des facultés intérieures sont mises en valeur par le Saint-Esprit. Je n'entre pas dans le détail. Mais l'homme non sanctifié, ça veut dire que toutes ses facultés sont tachées de péché. Et donc, sont dénaturées en somme. Et quand ces facultés dénaturées sont mises en éveil, alors vous comprenez que ce ne sera pas pour faire du bien. C'est ça le danger. C'est comme si l'homme, par cet état d'esprit lui-même, force dans un domaine, si vous voulez, excusez-moi le terme assez barbare, et fait jaillir ou réveille ces facultés-là, mais comme ces facultés
n'ont pas été sanctifiés, comme il n'y a pas les dons de sanctification, cet homme peint entre dans le domaine d'une certaine spiritualité qu'on peut appeler sorcellerie. Parce qu'il va jouir de ses facultés et il saura. Quand je pose la question au sorcier, comment tu t'arranges pour te déplacer, les sorciers surtout, il dit non, je veux et je vais. Je veux et je vais. Comment tu tues l'homme? J'imagine un accident et puis il meurt. Vous voyez? Donc finalement, ce sont des facultés extrasensorielles. C'est-à-dire que l'homme ne maîtrise pas d'une manière naturelle, que lui, il exploite finalement d'une manière consciente. Et quand je parle avec eux, surtout, ils ne peuvent pas me dire tout le mécanisme qui est en route. Mais il peut dire simplement, je dis à un lion ou je dis à un serpent de mordre, puis il est mort. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire il commande par son esprit des choses. Il commande par son esprit ces choses-là. Alors, j'ai voulu vous dire ça d'abord pour comprendre l'enjeu du combat spirituel. C'est vrai que le diable te suggère des choses. Et en ce sens, la doctrine catholique est claire là-dessus. Il te suggère des choses. Hein? La même manière dont il a employé le mensonge. C'est vrai qu'il peut aussi t'aider à développer ces facultés que lui veut utiliser. Parce qu'il n'est pas plus fort que toi. Alors, il y a la tentation qui est un de ces moyens où il utilise parce que, et par exemple, quand tu es en colère, Paul dit, parce qu'il dit, non, ne donnez pas accès au démon. Puisque le démon, ce qui l'intéresse, c'est la pourriture en nous, le péché en nous. Et il est repoussé par la sainteté, donc tout ce qui n'est pas dans la grâce, sous la grâce, l'intéresse et il vient. Alors, je veux conclure un peu pour te dire simplement que c'est un cheminement majeur. Et surtout, il faut partager ça. Il faut que les hommes de Dieu, ceux qui prient, qui sont sur le champ de la prière, sachent qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Ce n'est pas de l'esprit humain satanique, mais qui est l'esprit humain qui peut sortir, qui peut attaquer, qui peut agir. Et donc, en ce moment-là, ils sont dans la sphère du mal. Allez demander à nos parents qui pratiquent la sorcellerie s'ils ont fait un pacte avec le démon. Ils ne connaissent pas le démon. Le démon est un esprit. Ils voient des choses dans le monde spirituel. Et ils sont en accord avec certains esprits de l'univers. Mais pour eux, ce sont les génies, les esprits, etc. Parce que le mot démon ou Satan n'existe pas dans notre ethnie africaine. Non, ça n'existe pas. Dans nos langues africaines. Mais ils peuvent parler mauvais ange, mauvais génie plutôt, etc. Donc, c'est le monde spirituel, hein, et je vais essayer de l'étaler, afin que tu aies la connaissance. Mais laisse-moi te dire que, et je finis par une autre un peu plus gaie. Amen. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il dit quelque chose de très, très, très intéressant. Le chapitre 10, verset 3, il dit, ok, nous vivons dans la chair. Quand il dit chair, il dit nous sommes encore des êtres humains, sous une chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. C'est-à-dire que Dieu est capable d'utiliser ses facultés et que le péché avait obscurci en nous, en les sanctifiant et pour
que nous puissions entrer vraiment en communion avec lui, retrouver notre communion adamique, bien sûr soutenue par la grâce du Christ. Donc, Dieu peut nous utiliser aussi. Alors, quand on dit que le chrétien est d'abord un être spirituel, c'est son esprit qu'il adore le Père. Parce que Dieu est esprit. Le chrétien est capable aussi d'être utilisé par Dieu pour le combat spirituel. Beaucoup de chrétiens disent, ah frère, pas forcément moi, ils disent, ok, j'étais en danger dans mon songe, et j'ai vu un frère, j'ai vu une sœur qui est venue prier pour moi. Toutes ces choses sont en esprit. Alors, il ne faut même pas chercher à entrer dans les sciences occultes pour dire, écoute, j'aurai la connaissance, voilà. Je pourrais utiliser mon esprit pour être riche, pour être grand, pour être comme cela, voilà. La seule différence, c'est que nous, les chrétiens, c'est vrai, nous pouvons avoir des ambitions personnelles, mais nos ambitions meurent dans les ambitions de Dieu. Voilà. Nos ambitions entrent avec Jésus au tombeau pour ressusciter avec lui et pour des ambitions nouvelles, les ambitions d'amour. Si Dieu t'appelle à être le plus grand milliardaire de la terre, Dieu va te donner les moyens et Dieu va agir puissamment dans ta vie. Alors la Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. Au-delà de ce que tu peux imaginer, mais au-delà, plus que ce que les païens ont. Tu n'as pas à chercher, mais c'est vrai que là j'interpelle les chrétiens parce que quand je parle avec ces gens de sciences occultes pour, bien sûr, les conduire vers Jésus, je vois qu'ils ont des ambitions. Mais nous les chrétiens, je ne sais pas comment on fait, mais on n'entre pas dans les ambitions de Dieu pour nous. On n'entre pas assez. Vous avez des chrétiens qui peuvent voir toute une population pauvre, sans nourriture, qui disent, si je suis pauvre sur la terre, ce n'est rien. Vous voyez? Donc cette mentalité rétrograde doit quitter l'esprit des chrétiens pour que Dieu puisse t'utiliser. Tu peux être utilisé pour être milliardaire pour le peuple et pour Dieu. Donc ne dis pas l'argent n'est pas bon, non, 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 non. Non, c'est pas ce que la Bible veut dire. La Bible veut dire simplement cherche Dieu. Et Dieu te mettra en mission si tu veux être femme d'affaires. Donc tu n'as pas besoin de sciences occultes. Je dis à tous ceux qui désirent vraiment que je les suive dans le sens où tu es peut-être dans une science occulte, où tu as des pratiques de la sorcellerie, je vais te suivre, tu n'as qu'à balancer des messages sans vraiment dire ton nom forcément. Dans ces réseaux sociaux, le Facebook de Évangélisation Vient de Plus ou dans Divine Amour TV, tu envoies des messages pour dire frère, je veux qu'on me suive. Parce que celui à qui tout pouvoir appartient s'appelle Jésus-Christ. Et Dieu, vous savez, c'est toujours le même péché. Hein? C'est toujours la même tentation. Quand le diable dit à Ève, est-ce que Dieu t'a dit de ne pas manger les fruits des arbres de ce jardin? Ève dit, non, mais il m'a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que le démon a dit? Oh, Dieu sait que le jour où tu vas manger ce fruit, tu seras comme lui. Vous voyez? Alors, on vous trompe. On vous dit, vous aurez des pouvoirs, vous aurez l'argent. Et c'est vrai, vous avez l'argent. Mais à quel prix? À quel prix? La Bible dit que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? À quel prix? Et là, j'ai essayé d'expliquer surtout aux hommes de Dieu, aux chrétiens, et qu'il ne s'agit pas de dire c'est le diable. Vous savez, ils sont venus, les missionnaires, je ne suis pas contre eux, mais quand ils ont vu les Africains, ils ont dit tous ces diables. Voilà, tous ces diables, tous ces diables. Non. Les Africains travaillent avec l'esprit humain. Le vieux du poro, la puissance du poro, ce n'est pas le mas. Mais c'est ceux qui adorent le mas, c'est ceux qui sont à côté, et pour pérenniser une culture. Et c'est ce vieux-là qui vient et qui a le pouvoir.
Donc, il nous faut aujourd'hui dans l'Église un grand discernement, comme l'a dit le pape François, comme le pape, surtout le pape Benoît XVI, qu'il dit d'approfondir tous ces domaines-là pour donner une réponse aux Africains qui se posent encore des questions. Oui, Dieu a donné à l'homme un esprit, une âme et un corps. Et dans la vie spirituelle, l'homme doit grimper, grandir dans la prière, qui est finalement aussi un exercice. Et quand je suis dans la présence de Dieu, l'environnement devient un environnement divin et je grandis dans cette présence et certains dons spirituels se développent en moi. C'est très important. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors toute âme forgée contre toi, si tu deviens par Jésus-Christ, si tu deviens esprit, âme et corps, tu as la victoire. Mais quand on n'a pas Jésus-Christ, et ça sera le deuxième enseignement, notre âme et notre esprit font une fusion et finalement, notre esprit est au service de notre âme. Ton esprit à toi et moi est au service du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui utilise notre esprit dans le combat spirituel. Parce que nous n'avons plus de volonté personnelle, même si nous gardons notre liberté, mais nous épousons la volonté de Dieu par le Saint-Esprit qui nous guide et celui qui sait les projets de Dieu pour nous. Que Dieu te bénisse. Avant de finir, de terminer cet enseignement, je veux encourager chacun à être là ce 24 janvier 2020 à partir de 18h pour l'instant Kairos. Partage cela avec ton frère, ta sœur. Ça sera le premier instant Kairos de l'année. Et donc Dieu va te bénir d'une manière sensible. Sache que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Que Dieu te bénisse. Amen. Partagez, partagez, partagez.